On va en parler parce que à travers votre livre sur l'histoire, on va voir comment l'histoire peut éclairer cette actualité. Je voudrais rester encore un moment, j'allais dire, sur ce qui se passe et la politique, puisque sur le plan politique, il y a une forme de tectonique des plaques. Tout est en train de bouger. Philippe de Villiers, l'affaire, on va l'appeler ainsi, Daniel Obono, a provoqué un coup de tonnerre qui a fini de d'ébranler la NUPES quand elle a reconnu, quand elle a dit que selon elle, c'était un mouvement de résistance, le Hamas, mais plus profondément. Qu'est-ce que cela dit pour vous, avec un regard un peu plus large, une focale plus large? Qu'est-ce que cela dit de la gauche et de la droite aujourd'hui? Depuis les années 80, il y avait un balancement qui était le suivant. La droite défendait des positions et la gauche, elle, portait un magistère moral. Elle soupçonnait la droite et la droite était prête à s'auto-accuser d'être raciste et fascisante, en tout cas antisémite. Et voilà que tout bascule en quelques jours. Tout bascule en quelques jours parce qu'avec Obono, Mélenchon et les autres, c'est le déshonneur qui atteint la gauche, cette gauche-là, islamo-gauchiste. Et le déplacement de la tectonique des places, changement de curseur, changement de critères, changement de clivage. La gauche, aujourd'hui, qui a cherché à remplacer le prolétariat qu'il a lâché au profit d'un lumpen prolétariat de substitution, les banlieues, elle est en train de les perdre, elle est en train de perdre son honneur, elle est en train de perdre sa crédibilité, elle est en train de perdre les Français. La gauche est désormais chargée du poids de l'antisémitisme et la droite se trouve hébétée. Et dans cette hébétude, elle se retourne pour savoir si elle doit encore penser quelque chose. On est passé la de la droite, gauche c'est le morale. réel. Oui. La gauche, c'était la morale. La droite, c'est le réel. Le réel, c'est la transmission, c'est la famille, c'est la nation, c'est la souveraineté, c'est la valeur ajoutée, la création de valeur ajoutée, c'est la richesse, c'est tout ce qui fait qu'un pays perdure, survit. Gauche du déshonneur, hein, en parlant des propos de Daniel Obono. Philippe de Villiers, on va parler d'histoire avec votre livre, le roman du roi Soleil, que vous venez de publier aux éditions Plomb. Encore un mot avant d'y venir. Les professeurs, vous l'avez dit, et c'est basé sur des sondages s'autocensurent, trient dans les pages d'histoire ce qu'ils peuvent dire ou pas, la Shoah, Saint-Louis, etc. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Déjà maintenant loi, mais chez les enfants un peu plus tard aujourd'hui, cette sélection. C'est une question grave. Alors, le plus probable, c'est qu'on forme, que l'école fasse grandir des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Donc ça fait des homo sapiens, des hommes qui zappent, les jeux vidéo, qui croient que la vie c'est ça. Et ils ont une vie sur écran jusqu'à la fin de leur jour. Ils voient rien passer, ils voient rien venir. Et l'autre solution, c'est que si on ne donne pas, si on n'offre pas à nos enfants nos gloires, mais aussi nos drames, nos larmes, nos passions, nos trésors, ils se tourneront, pour beaucoup d'entre eux, vers d'autres gloires, d'autres grandeurs, d'autres passions, d'autres drames. Si je vous comprends bien, c'est parce qu'on ne leur donne pas, donc la France, j'imagine, au cœur de l'Occident, de la civilisation, c'est parce qu'on ne leur donne pas à aimer la France qu'ils se tournent vers des récits de substitution. Absolument. Donc j'ai l'impression que c'est par défaut qu'ils se tournent vers ces récits-là, si je vous comprends bien. On a installé chez nous deux civilisations. Si la nôtre n'est pas capable d'attirer à elle des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont prêts à devenir des Français de désir, alors tout est perdu. Comment? Mais si on est capable de les attirer vers nous, de leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme, mais dans l'exaltation du patrimoine vital, tout est possible, la France renaîtra.